I'm hardcore to the bone. I'm hardcore to the bone. I'm hardcore to the bone. I'm one for the trouble and two for the bass. I'm hardcore to the bone, to the bone. I'm hardcore to the bone, to the bone. I'm hardcore to the bone, to the bone. I'm one for the trouble and two for the bass. Two for the bass, two for the bass, two for the bass, two for the bass. On a découvert une vidéo sur YouTube et en fait on a été fasciné par ces danses. On a compris justement que l'origine du John Style venait de Belgique et de Hollande et que petit à petit en fait ça s'était propagé en fait dans toute l'Europe et après dans le monde, mais qu'en fonction des pays de rencontre, la danse s'était un peu mutée. Et en fonction de par exemple les pays du Nord comme l'Ukraine, la Pologne, la Russie, on a vu que les spins aériens étaient beaucoup plus spectaculaires, donc c'est les toupies aériennes. Et en France, en Espagne, en Italie, c'était plus ancré dans le sol. Et on a trouvé que c'était très intéressant justement toutes ces petites différences sur une même danse. Après, il y a une portée mondiale, mais nous on s'est intéressé réellement à la partie européenne et on trouvait que ça racontait quelque chose d'une jeunesse aussi. Une jeunesse qui apprend tout seul, c'est des jeunes qui sont isolés, qui n'ont pas accès forcément à des centres chorégraphiques ou à des centres culturels, et qui ont décidé justement d'apprendre une stylistique de danse grâce à Internet. Donc on a trouvé que c'était vraiment magique et qu'il y avait aussi une révolte des corps, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire du foot ou d'aller faire du tennis d'un seul coup, ils ont décidé de se mettre à la danse dans leur chambre, à se filmer eux-mêmes parce que vu qu'ils n'ont pas de prof, ils sont obligés de se filmer pour avoir des retours, c'est un peu le miroir, et de poster après sur Internet pour avoir des retours. Et vous les réunissez? Oui, ouais. Mais après c'est vrai que cette pièce, c'est un petit peu la finalité aussi d'un processus qu'on a entamé depuis plusieurs années avec eux. Parce que les premiers projets qu'on a fait avec les premiers jumpers, qui étaient essentiellement, enfin qui étaient tous français, c'était pour la Biennale de design de Saint-Étienne. Et donc à ce moment-là, on nous avait proposé d'investir une grande halle désaffectée pour faire un spectacle. Quand on l'a vu, on s'est dit non mais en fait il faut aussi qu'on tourne un film dans cet endroit. Par le côté géographique, on a contacté pas mal de jumpers qui étaient sur Lyon, dans l'Ain, qui ont pu se rendre assez facilement sur ce premier tournage. Et c'était le vrai point de départ de la création. Et donc ensuite, nous, comme on a un travail qui est plutôt multimédia, on utilise pas mal de formes différentes, on a décidé de faire un premier film, une performance d'1 heure, de réunir le film et la performance dans un troisième objet, de créer une performance en fonction du film aussi. Ensuite, on en a fait une performance de 10 minutes qu'on a jouée au Théâtre de la Ville pour Danse élargie. Et à partir de là, on a vraiment pu mettre en place la grosse machine qui est plus de créer un spectacle d'art vivant et créer une création, une tournée, une vocation à montrer la pièce dans plusieurs endroits.